Il est gonflé à bloc. Ce matin, quelqu'un a écrit dans la presse plus, Emmanuel Bernier pour ne pas le nommer, lui consacrant une pleine page. Et Jean-Philippe Sylvestre, bonjour et bienvenue. Bonjour, cher Winston. Plaisir de te revoir. Jean-Philippe, avant de t'embarquer dans le concert où tu es l'invité de Yannick Nézet-Séguin comme soliste, comme pianiste, t'arrives de Paris, là. Alors, j'aimerais ça, tu dois être encore un peu gonflé sous les effluves de la vie parisienne, c'est ça? Absolument. J'adore Paris. Vraiment, j'adore la France. J'ai habité là-bas pendant 5 ans. Je suis revenu exceptionnellement dernièrement avec tout ce qui se passe, là, mais je compte y retourner même plus vite que je pensais, je crois. Bon, bref, j'avais un beau concert au musée Jacquemart-André à Paris. Donc, c'était le 29 janvier dernier. Ouais. Et j'ai pas pris de chance, comme je disais à monsieur, à Emmanuel. Dès le lendemain, je suis revenu tout de suite au Canada. On sait jamais. Donc, je voulais être certain d'être ici à temps. Alors, c'est un très beau concert. Je suis vraiment heureux. Écouter les gens, un plaisir d'échanger avec eux. Et le musée Jacquemart, écoutez, c'est très inspirant. Hein? C'est très, très C'était inspirant. Et presque j'ai un joué le concert, concerto de Québec, justement. c'était presque un concert privé. Il y avait quoi, une centaine de C'est ça personnes? qui est le fun. Ouais. 100, 150 peut-être. C'est public, mais privé, chaleureux en même temps. C'est ça que j'aime beaucoup dans ces genres de salles-là. J'ai joué aussi à la salle Gaveau, j'ai joué à d'autres places en Europe. Mais tu Mhm. sais, à chaque fois qu'on vient dans une ambiance comme ça, plus de salon, tu sais, c'est vraiment, c'est magique. Oui, voilà. Puis j'ai interprété le Concerto de Québec, justement, une version, comme je disais à Emmanuel, que je dis que j'ai réengraissé, c'est-à-dire j'ai pris plus de matériel du concerto de Mathieu pour faire une version le plus que les gens entendent le plus possible toute l'œuvre. Voilà, quand Faut je dire que l'interprète en Mathieu, solo. faut Voilà. dire que Mathieu est dans l'air du temps depuis quelques années parce que bon, il y a Lefebvre qui a fait quelque chose de remarquable. Toi, tu t'es embarqué sur le projet, Absolument. Mathieu, t'as fouillé ça. Et je trouve Absolument. intéressant que dans Oui. le contexte du concert qui est présenté euh, avec Yannick, où on célèbre, si on veut, d'une certaine façon, euh, d'autres musiques, mais qui sont des accointances, si on Absolument. veut, du concerto de Québec. Je trouve ça très chouette. Mais il faut dire que tu avais quelques rendez-vous ratés aussi en Europe, hein, parce que tu devais jouer à Berlin, tu devais jouer aussi à, je Oui, crois, Londres, exactement. Alors oui, mais bonne nouvelle, se sont tout simplement reportés. des Et reports. bon, oui, j'avais un concert à la Philharmonie de Berlin le 5 janvier dernier. C'est Ouais. drôle parce que, ben, de toute façon, je veux dire, je fais pas pitié, on est tous dans le même bague. Tout le monde a été très, très durement secoué par le Omicron, je suis certain. Mais tu sais, c'est pas juste pour moi, mais tu sais, c'est difficile un peu parce que on se prépare. C'est moi, j'étais prêt, prêt, prêt. Je m'apprêtais à prendre l'avion le premier de l'an. Et là, c'est annulé. Mais c'est remis en juin prochain. Si je me On est souviens bien, tant le mieux. 23 juin, mais c'est en juin prochain. Et un CD avec l'Orchestre symphonique de Londres que je devais enregistrer le 19, 20, 21 janvier. Ça va tout simplement être le 19, 20, 21 avril qui s'en vient, donc dans même pas 2 mois. Donc, c'est tout reporté. Très bonne nouvelle. J'aimerais ça qu'on parle un peu de l'épopée nordique, ce concert qui aura lieu le 11 et qui en même temps sera web diffusé, comme ça a été le cas depuis un bon moment déjà. Et bon, C'est une alors il y a, première que l'OM me disait. ouais, c'est Que ça, ce soit diffusé en direct. Je suis fier, c'est vraiment agréable. Donc, c'est vraiment en retrouver direct cette de fois-là. retrouver des gens dans la salle. Tu sais, c'est comme, Oui, en plus, oui. c'est le bonheur de tout artiste, là, tu sais, enfin. Alors, il y a une commande, Ah oui, oui, c'est il y a une commande que Yannick a passée à Isabelle Panton pour une pièce qui a pour titre Promenade. M'en dire oui, deux, trois mots, si possible. bien sûr. Ah, tu veux dire, tu veux que moi je Oui, dise 2, 3 mots? ben, t'as entendu la répète, Ah, ben moi, j'imagine. non, j'ai pas entendu malheureusement. Moi, je préférais te laisser naviguer là-dessus. Moi, je vais te parler avec grand plaisir du concerto de Québec. D'accord. Alors, j'ajoute tout simplement qu'il y aura effectivement un Sibelius, la symphonie numéro 4 de Sibelius, qui vont complémenter ou en tout cas, finaliser, si on veut, ce programme. Oui. Mais oui, le Concerto de Québec, il y a une petite histoire autour de ça, et j'aimerais que tu me Une racontes grande un peu. même, une Ouais, grande. grande, hein? My God, c'est, je pense que c'est.
bon, je veux pas, bon, c'est une œuvre qui est tellement connue. Je veux dire, ça a été créé l'année exacte, si je me souviens bien, c'est dans le coin de l'Expo 67. Est-ce que je me trompe, si je Oui, me souviens bien? Bon, bref, c'est quelque voilà. chose qui a, qui a été extrêmement marquant pour tout le Québec. Et c'est drôle, mais on joue. Bon, la partie, je crois, qui est la plus célèbre est vraiment le début du deuxième mouvement. Ça fait ta 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 ta. Ça, là, je joue ça n'importe où. Puis il n'y a pas personne qui me dit pas c'est le concerto de Québec. C'est tellement, ça a pris une dimension extrêmement puissante et magique. Donc, Mathieu a interprété ce concerto-là à Paris, justement. Il l'a interprété à plein d'endroits dans le monde. Et il y a vraiment une force, là, dans cette œuvre-là. Puis je trouve que ça ramasse exactement André Mathieu au complet. Je m'explique. On trouve de tout. On entend son cœur, on entend son âme, on entend ses mélodies, on entend ses techniques de composition parce qu'à lui-même, il y a beaucoup de techniques pianistiques qui est vraiment à Mathieu. Donc, je trouve que cette œuvre-là, là, on entend André Mathieu au complet. Donc, c'est vraiment quelque chose, évidemment, ça porte le nom de Concerto de Québec. Il y a un lien avec l'Europe. Je trouve que ça englobe tout. Voilà. Et puis, ça nous représente bien, puis je suis très fier de l'interpréter. Oui. Il y avait une affinité avec le jazz aussi chez André Mathieu. Et toi-même, tu as Ben, moi, des attaches jazz impressionnantes. Quand tu te mets à improviser sur le piano, on embarque, là. c'est gentil. Écoute, oui, moi, mes idoles sont Oscar Peterson, Bill Evans, Michel Petrucciani. Je fais du jazz depuis, je suis très jeune, je suis en amour avec ça, avec les harmonies, j'adore. Je suis en amour avec le classique aussi, et c'est vraiment là que je m'enligne, pour plusieurs raisons, mais pour le plaisir, souvent, je vais faire, bon, bref, on en reparlera une prochaine fois. Mais oui, j'ai été aussi pianiste pour les Grands Ballets canadiens pendant quelques années. Ensuite, je me suis enfui à Paris, mais tout ça pour dire que j'adore l'improvisation et j'improvise beaucoup. Et Mathieu, justement, je l'ai écouté beaucoup jouer. Et c'est d'ailleurs lui qui m'a inspiré dans mes interprétations de son concerto. Et un pianiste, je n'ai jamais vu ça. Je le compare à Zifra. Écoutez, c'est pas croyable. Ou Rachmaninoff, je veux dire, il s'assit là, mais c'est une facilité, c'est démentiel. Vraiment, c'est incroyable. Et il improvisait régulièrement. C'est pour ça qu'il n'écrivait pas très souvent ses mélodies ou ses choses. Il arrivait puis il l'improvisait. Donc, c'est pour ça que moi, je pense que je ressens bien Mathieu en toute humilité, parce qu'il y a toujours un côté un peu de tout ça, d'improvisation et de couleur jazz. Donc, je t'écoute. Oui, écoute, c'est-à-dire qu'au mois de mars à Québec, tu vas jouer d'autres compositions d'André Mathieu, Absolument. ce qu'on n'a pas l'habitude d'entendre Oui, non plus très souvent, là, quand même assez rare. c'est volontaire. Moi, mon but au début, c'était de faire tout Mathieu. Donc, j'ai enregistré le concerto numéro 4 aussi avec l'OM. Et à Québec, oui, le 26 mars, j'interpréterai toute la musique de chambre d'André Mathieu avec mes amis et collègues. Un autre disque qu'on a fait sous étiquette Atman. Donc, oui, en effet. Moi, j'aimerais ça que tu me parles davantage d'André Mathieu. Tu l'as connu dans le contexte, quand tu étais très jeune, je l'ai entendu pour la première fois, Oui, hein. Et donc, il t'a c'est très drôle, marqué, dès ce moment-là, il t'a marqué. Oh my God, profondément. Et tu peux imaginer, j'avais 11 ans, puis on me demande de faire un film. Je m'en souviendrai toujours. Je me souviens encore des costumes qui m'ont fait essayer et tout ça. Oui, c'est très impressionnant. Alors, j'avais interprété de sa musique dans le film de Monsieur Labrec, Bravo, Labrec, oui. qui s'appelle André Mathieu, musicien. Donc, par la suite, c'est ça. Évidemment, ben, moi, je me suis formé comme pianiste, donc j'ai divergé un peu ailleurs. Bon. Et bon, 20 ans plus tard, on m'a proposé de revenir à Mathieu. Voilà. Mais oui, j'avais 11 ans, puis je jouais du Mathieu, puis oui, ça m'a frappé, ça m'a marqué, certainement. Alors, il faut dire que tu as du Mathieu dans le sang, quoi. Il est question d'un Et enregistrement il y sur a des chances. Chandros. Hein? Quoi? Pardon? Non, j'ai dit oui, ça se pourrait qu'il y ait du Mathieu dans mon sang. Il est question d'un enregistrement sur Chandros et d'une œuvre Oui.
de notre ami de Ayrat Eshmuratov. Est-ce que ce projet Exact. avance ou... Oui, comme je disais au début de l'entrevue, le 19, c'était supposé d'être enregistré le 19 janvier, mais il y a Ouais, un problème de COVID et tout, donc ça va se passer le 19, 20, 21 avril. Donc, mon ami Ayrat Ishmuratov m'a composé un concerto carrément pour piano, qui est son premier concerto pour piano. Et puis, et lui, c'est un musicien hors pair, Ayrat, un chef d'orchestre incroyable. Et il est clarinettiste aussi absolument incroyable. Et pour la partie pianistique, bon, on s'est parlé un petit peu, et c'est ça, lui, il est tellement humble, Ayrat, il est incroyable. Puis, bon, disons que j'ai composé une partie du concerto aussi pour la rendre encore plus, avec plus de viande, disons. ouais, Parce que lui, étant clarinettiste, disons qu'il y avait peut-être un peu plus de place pour mettre encore ouais. plus de choses, ou bon, tu vois ce que je veux dire. Donc, je ne suis pas le compositeur, c'est son idée originale à lui, mais j'ai composé une bonne partie du concerto. Donc, c'est en fait une création de lui, composée, engraissée par moi, je peux dire, qu'on enregistre avec l'Orchestre symphonique de Londres et Sandos. Voilà. Qui a jamais été entendu, là, qui a jamais été... Ah, absolument pas. alors, il faut Personne n'a compter sur entendu ça. un concert quelques temps après, on va pouvoir l'entendre sur scène aussi, j'espère. Absolument. On a des beaux gros projets à l'horaire. On va tout vous dévoiler ça en temps et lieu avec grand plaisir.